bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette première partie, je vais tenter de vous présenter ce modèle d'apprentissage. Il paraît complexe au premier abord, mais qui est d'une richesse pédagogique impressionnante. C'est un modèle d'ingénierie didactique élaboré par Manuel Musial, professeur agrégé de mécanique, formateur à l'ESP de Toulouse, Fabienne Prader, professeur agrégé de biotechnologie, et André Tricot, professeur de psychologie, enseignant, formateur à l'Université de Toulouse. Donc, je tiens particulièrement à remercier ces enseignants, formateurs, chercheurs qui nous proposent, dans un ouvrage nommé Comment concevoir un enseignement, en l'occurrence ce modèle didactique est enseigné en STI pour que les élèves apprennent. Vous retrouverez également dans le magazine Technologie de mai-juin 2008 et de novembre-décembre 2008 deux articles très intéressants sur enseigner pour que les élèves apprennent. Est-ce une évidence ? Alors, voyons voir tout cela. Je commencerai par tenter de répondre à ces deux premières questions. Enseigner, c'est quoi? Et apprendre, c'est quoi? Et enseigner pourquoi et pour qui? Enseigner repose sur une activité d'ingénierie qui va prendre en compte tout un ensemble de connaissances sur les apprentissages et évidemment un retour d'expérience. Conduire un enseignement va correspondre à la mise en œuvre d'un plan d'action élaboré rationnellement et sur une régulation de la situation d'enseignement en fonction des imprévus et des perturbations. Nous retiendrons dans un premier temps qu'enseigner, c'est planifier, avec rigueur et réguler avec opportunisme. Ce serait donc créer une situation pour que l'élève élabore ou transforme des connaissances qu'une institution a définies. Retenons que l'acte majeur, effectivement, est l'apprentissage. Et l'élève est le seul à pouvoir apprendre. Je crois que c'est très important de ne pas se limiter à la perception de l'acte d'enseigner comme une définition fonctionnelle, d'enseigner simplement des savoirs. Mais bien une dimension où le professeur choisit, élabore, met en œuvre, évalue à partir de programmes, de démarches, de support, de ressources, en considérant également le milieu social qui a un impact évidemment sur la dimension d'apprentissage de l'élève, va proposer, cet enseignant, tout un ensemble d'activités de manière à ce que l'élève puisse élaborer de nouvelles connaissances ou transformer des connaissances anciennes. Cette efficacité de l'acte d'enseignement s'appuie sur une double évaluation. L'évaluation de ce que l'élève apprend et de la manière dont il apprend, mais également du dispositif d'enseignement qui est mis en œuvre. Comment élaborer le scénario d'un cours ou d'une séquence d'enseignement de type cours, TD, TP, en s'appuyant sur ce que nous venons d'énoncer concernant l'enseigner et apprendre. Et apprendre, donc, des connaissances nouvelles, anciennes. Pour se poser la question, première question à se poser, qu'est-ce qu'une connaissance? Nous dirons que c'est un élément de notre mémoire qui va permettre de reconnaître le monde qui nous entoure, d'interpréter, de comprendre notre environnement, mais également de pouvoir agir sur celui-ci. Nous allons sectoriser ces formats de connaissances en deux types. Les connaissances dites déclaratives, qui sont verbalisables, du type concept, connaissances spécifiques ou translittérales, et les connaissances dites procédurales, qui vont concerner les actions sur le monde qui ne sont pas nécessairement verbalisables, du type un geste technique, un savoir-faire, un automatisme. Ces connaissances peuvent être également regroupées en deux types de connaissances, les connaissances dites générales, que l'on pourra mobiliser dans de nombreuses situations, et des connaissances
particulières qui ne sont valables que dans une seule et même situation. Alors prenons l'exemple d'un savoir scolaire qui serait, je vais l'énoncer ainsi, le théorème de Pythagore, connu de tous et toutes, rencontré au sein même de notre scolarité au collège. Ce même savoir pourra prendre différents formats de connaissances chez l'individu. Un élève peut avoir totalement conceptualisé le théorème de Pythagore, c'est-à-dire avoir compris la démonstration de ce théorème, de le reconnaître rapidement dans des situations de manière à pouvoir l'utiliser. D'autres associeront ce théorème de Pythagore à une représentation unique du type un triangle, côté 3, 4, 5. Il pourra dire que pour ce triangle-là, celui-ci est rectangle, car le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, en l'occurrence que 9 plus 16 égale 25 pour ce cas particulier. D'autres connaîtront parfaitement la trace littérale, c'est-à-dire une connaissance du théorème par cœur. D'autres croient même de pouvoir calculer la longueur d'un côté en connaissant les deux autres, dans tout type de situation. Et je dirais que d'autres sauront utiliser une corde à nœuds de maçon, de jardinier, afin de trouver une perpendicularité. Ainsi, apprendre peut totalement consister à transformer une connaissance d'un format à un autre. D'où la difficulté initiale de se dire mais quel type de connaissance dois-je réellement enseigner? Prenons le premier type de connaissance générale déclarative, le concept. Il s'agit d'une connaissance générale de lois, de principes, de règles, de théorèmes. Celui-ci sera relié à d'autres concepts. Par exemple, le concept du principe fondamental de la statique, que l'on pourra relier au concept de force, de couple, de moment induit par une force. En STI, nous retrouvons ces dimensions de concept souvent au moment de la formalisation de nos TP ou de l'ensemble des synthèses qui peuvent suivre un cycle de travaux pratiques. Voyons une connaissance particulière cette fois-ci, les connaissances spécifiques d'une situation. Il s'agit d'un cas particulier sur lequel nous pourrons nous appuyer pour élaborer ensuite des connaissances conceptuelles. Par exemple, un élève peut savoir que G, la lettre G, dans un contexte donné, fait 9,81 mètres par seconde au carré, mais sans relier nécessairement cette connaissance à d'autres. Alors l'enjeu de l'enseignant sera bien de savoir si l'élève doit simplement connaître ce chiffre pour pouvoir l'appliquer dans un contexte, ou alors élaborer vraiment une représentation du fait que G est l'accélération de la pesanteur, et s'ils doivent conceptualiser ainsi cette notion d'accélération, ou alors simplement mémoriser cette suite de chiffres. La démarche d'enseignement ne sera pas la même. Trace littérale, c'est une connaissance déclarative, c'est la formalisation de la connaissance. Elle ne va pas permettre de comprendre ni d'agir sur une situation, mais de peut-être un moyen transitoire pour aller vers une représentation, un concept ou une méthode. Il s'agit de connaître par cœur la définition d'un théorème, comme nous pouvons apprendre par cœur une poésie. Mais elle ne signifie pas que le concept lié à la connaissance associée soit effectivement connu. Dans les connaissances générales procédurales, nous avons la méthode, c'est une procédure générale. Finalement, c'est une suite d'actions ou d'opérations mentales ou physiques qui peuvent être transférables d'un contexte à un autre. Nous parlons également de métaméthode, au niveau le plus général, et de dimensions de stratégie métacognitive, c'est-à-dire des connaissances qui vont permettre d'organiser notre activité dans différentes situations. Et dans le cas de la résolution de problématiques, de problèmes plus ou moins complexes. En STI, nous sommes dans l'analyse, le diagnostic, démarche de conception et de réalisation.
Et enfin, dernier format de connaissance, savoir-faire, automatisme, qui est une procédure particulière. Donc c'est une séquence d'opérations, d'actions physiques que l'on est capable de mettre en œuvre de manière totalement contrôlée, dans un contexte particulier. À force d'être répété, ce savoir-faire devient ainsi un automatisme. Nous pouvons synthétiser cette première partie donc sous la forme de ces 4 formats de connaissance. Le concept, la connaissance spécifique que nous nommerons également représentation, le savoir-faire, automatisme, et connaissance méthodologique, métaméthode. Ce que je vais vous proposer dans une deuxième partie, dans une prochaine vidéo, c'est d'être capable, et toute la difficulté de l'acte d'enseignement est là, de viser une connaissance que nous avons bien identifiée et d'utiliser, suivant le contexte dans lequel nous sommes, d'utiliser les autres formats de connaissances. Donc comment mettre en relation chacun de ces formats de connaissances en partant du principe que l'élève va apprendre, va accéder à de nouvelles connaissances, transformer des connaissances anciennes, et comment pouvoir s'appuyer sur ces différents formats de connaissances. Et ces différents processus vous seront présentés dans la prochaine vidéo. Je vous remercie, à bientôt.